Mesdames et messieurs, accueillons Jenny Salgado. Devenir des modèles pour inspirer d'autres. Jenny, qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à cette question? Salut tout le monde. Ce que j'ai à répondre. Aujourd'hui, je ne veux pas vraiment faire un exposé, je veux vraiment faire. Je veux vraiment que vous me parliez, je veux qu'il y ait un partage, qu'on puisse. Que vous vous sentiez à l'aise de poser des questions, de reparler de n'importe quoi, de tout ce que vous voulez. Si je peux vous informer, si je peux partager quoi que ce soit avec vous, ça va me faire plaisir, je suis là pour ça. Pourquoi prendre sa place? Pourquoi c'est important de prendre sa place? Parce que tout le monde, c'est ce que tout le monde a envie de faire en fait. Être un être humain, exister, tout le monde a besoin de crier au monde qu'il existe, tout le monde a besoin de sentir qu'il a des valeurs, sentir que dans sa communauté, que lui aussi il participe, que lui aussi il a sa raison d'être. C'est ce que tout le monde veut. Quoi qu'on dise, peu importe comment on se sent dans sa tête, dans une période de sa vie, c'est ce que tout le monde cherche d'abord et avant tout. Et ça, c'est la première raison. Et la seconde, c'est que tout le monde a une place et que tout le monde peut prendre sa place. Moi, personnellement, je pars de loin, ok? Tantôt, j'écoutais monsieur donner mon curriculum vitae, ça me fait chaud au cœur à chaque fois. Je suis très fière de le dire. Et je le dis avec toute humilité. Maintenant, je suis considérée comme quelqu'un qui est un modèle, je suis considérée comme quelqu'un qui a réussi, comme quelqu'un qui peut inspirer. Et c'est quelque chose que je n'ai pas peur de dire parce que c'est facile de partager ses misères, de partager sa colère, de partager ses difficultés, mais il faut partager sa réussite aussi. Et maintenant, je le fais avec plaisir parce que je pars de loin. C'est quelque chose que je n'ai pas raconté souvent, que je n'ai pas dit souvent, mais quand j'ai commencé, quand j'ai décidé de faire quelque chose de ma vie, quand j'ai commencé, moi c'est dans la musique, comme vous avez entendu, et quand j'ai commencé à peu près une dizaine d'années, j'avais absolument rien. Je sais c'est quoi dormir sur le plancher, j'avais même pas de lit. J'avais même pas, chez moi, j'avais une fourchette et un couteau, un téléviseur sur le plancher, j'avais même pas de lit, je dormais sur le plancher. Donc, j'étais considérée comme très pauvre. J'ai grandi dans le quartier Saint-Michel. Et les amis que j'avais avec moi, les gens que je côtoyais, on faisait partie du même quartier, du même milieu. On avait à peu près le même niveau de vie aussi. Donc, à un moment donné, il y avait des gens, il y avait différentes voies qui s'offraient à nous, différentes possibilités de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour pouvoir s'en sortir, pour prendre notre place justement. Puis on a décidé, moi je voyais autour de moi qu'il y avait des jeunes qui voulaient faire des voies différentes, qui voulaient réussir, qui voulaient pas seulement se plaindre, ou pas seulement rester chez eux à se dire ok non c'est pas possible, ok la façon dont la vie est faite, là où je suis, je vais être là pour toujours. Il y a des gens qui n'ont pas voulu croire ces mensonges, il y avait des gens autour de moi qui voulaient faire quelque chose de différent et prouver au monde et se prouver à eux-mêmes qu'ils pouvaient devenir qu'est-ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient, comme ils le voulaient. Et c'était à partir de tout de suite. Donc déjà dans le quartier, on s'est rassemblés. Il y a différents jeunes qui se sont rassemblés et qui ont commencé à faire des mouvements. C'est pour ça que nous, dès le début, on s'est dit, on ne fait pas juste faire de la musique, c'est un mouvement qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a décidé dès ce moment-là que là où on était, c'était peut-être notre point de départ, mais ce n'était pas notre point final. Et que ce qu'on voulait faire, ce qu'on avait comme rêve, ce qu'on avait dans la tête comme image de ce qu'on voulait devenir, pour nous, c'était possible. Pour nous, c'était une réalité, il fallait commencer à y travailler dès ce moment-là. Dès le moment qu'on avait ça dans le cœur, qu'on avait ça dans l'esprit, qu'on avait ça dans nos rêves, il fallait commencer à y travailler. Et c'est là qu'on a décidé, nous autres, de former le groupe et de commencer à travailler pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour nous et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les autres aussi, en étant un peu des porte-paroles pour tous les gens qu'on essayait de représenter, pour tous les gens qui vivaient comme nous, qui vivaient la même chose que nous. Et tranquillement, bon, je ne vais pas vous donner tout mon parcours tout de suite, puisqu'il y a des questions à répondre et tout ça, mais tranquillement, on s'est mis à travailler. Tranquillement, on s'est mis à prendre position, à prendre parole, à dire qui on était, à essayer de s'impliquer le plus que possible, dans le plus d'endroits possible, et de commencer à faire savoir au monde qu'on existait et ce qu'on voulait être, ce qu'on voulait devenir. Et tranquillement, une action après l'autre, nous a amenés vers le succès. Une action après l'autre réussit à m'amener où est-ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis quelqu'un qui est très heureux. Je me considère heureuse et très chanceuse de l'être. Mais en même temps, j'ai travaillé pour mon bonheur. J'en suis responsable. On est responsable de notre bonheur.
Et le bonheur, c'est quelque chose de contagieux. Plus on est heureux, plus on peut rendre les gens heureux, plus les gens vont rendre heureux à leur tour. Donc responsable de son bonheur. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis quelqu'un qui vit bien aussi. Je fais ce que j'aime dans la vie. Je suis ce que j'ai toujours rêvé d'être dans la vie. Et aussi, je peux partager ce que je suis avec le maximum de gens possible. Donc, je considère que je suis quelqu'un qui a pris sa place. Parce que dès le début, moi, j'ai cru que j'avais une place. Dès le début, moi, j'ai su que j'avais une place et j'ai choisi de la prendre. Donc, voilà. Propose ou pas qu'on est monté qu'on a besoin d'elle ma ou t'as vrai bon le cocolé ou t'as mangé mango ou n'y a pas qu'on contrôler moi ouais j'ai un enveloppe ça non moi t'as pas reconnaître accent moi je dis bêtise la peine ni à propre sang pas les français au casse l'école billet que y'en monté toi la guerre va bien un c'est comme la carte montée ou je sorti ou pas menti Haïti ou t'es comme manger pour n'y arrêter notre vie yes Skype même la bête geste comme c'est pareil pas comme c'est la quête chaque jour manger par la clé Nous comprenons ma pensée. Quand t'es nous, ça passé. Avancez. Nous comprenons ma pensée, oui. Avancez. Ma cherche travail. Non, c'est comme les ma volé, ma cherche caille. Yo, tu mal pensé pour me connaître la caille. L'école, mais la team secrète de toute famille, gagne. Pas besoin de travail. Ouais, pas besoin de caille. La caille, c'est la caille. Haïti va gagner. Bonjour, moi, mon nom c'est Brian. Ma question est pour Jenny. En passant, tu as sauté la matinée. Est-ce que tu as encore la même motivation qu'avant quand tu étais jeune pour la musique? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai encore la même motivation qu'avant? Oui, sincèrement, oui, j'ai encore la même motivation. En fait, la même motivation. La motivation, c'est quelque chose qui change avec le temps, avec les années, avec les époques. Parce que plus le temps passe, plus tu grandis, plus tu vieillis, plus tu as des objectifs. Tu comprends? Parce que c'est important d'avoir de nouveaux objectifs tout le temps aussi. Puis plus tu avances, plus tu te rends compte du pouvoir de ta pierre, tu vois? Tu te rends compte des outils que tu gagnes, que tu emmagasines dans ton bagage, qui fait que plus tu avances, plus tu deviens puissant. Plus tu avances, plus on t'écoute. Plus tu avances, plus tu peux toucher de gens. Donc forcément, tes ambitions, ta motivation, elles changent aussi. Pour moi, elles changent, mais en s'agrandissant. En s'agrandissant. Ça veut dire que plus ça va, plus que je révère pour moi, le moi devient nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus juste qu'est-ce que je veux être, c'est plus juste qu'est-ce que je veux faire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Moi, c'est là que je suis rendue. Plus j'avance, plus le nous s'agrandit, puis plus j'ai envie de créer quelque chose tu vois, une révolution. Là. Je suis rendue là dans ma tête, c'est une révolution. Quand je parle, je veux parler, pas seulement pour moi, mais je veux parler au nom de tout un groupe de personnes, que plein de gens se sentent représentés, que plein de gens qui ne peuvent pas tout le temps prendre le micro comme moi sentent que c'est pour eux que je parle aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc la motivation, elle est toujours là. C'est sûr qu'à travers mon parcours, comme je te dis, ça fait comme une dizaine d'années que je le fais, à travers mon parcours, j'ai eu des moments de down, où je me suis dit, oh man, j'ai dû tout arrêter, laisser ça là, parce que c'est pas évident. Peu importe l'objectif qu'on a, il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile, il y a de la compétition, il y a des gens qui veulent te décourager, il y a des moments d'échec où tu tombes, il y a des moments où ça ne marche pas, il y a des moments où tu donnes tout, tu foires, ça ne marche pas. Mais comme je te dis, ça c'est des moments où tu as le goût d'arrêter, mais c'est à ce moment-là même qu'il faut que tu te rappelles de ta valeur, il faut que tu te dises, hell non, je continue. C'est à ce moment-là même qu'il faut que tu continues plus fort, que tu redoutes tes efforts, et là tu te rends compte qu'au lieu de faire un pas, c'est un palier que tu montes. Des fois, là, il faut prendre du recul. Des fois, il faut accepter l'échec pour apprendre de ses erreurs. Il n'y a jamais d'échec, en fait. Jamais d'échec. Quand ça ne marche pas, des fois, il faut juste que tu retournes réfléchir. Il faut que tu retournes, il faut que tu reconstruises ton œuvre. Il faut que tu repenses à ta façon de faire. L'échec, ça sert juste à ça. À retourner pour réfléchir à comment tu vas te reprendre.
Et la seconde que tu te reprends après, tu te rends compte que tu viens de monter un palier. Tu croyais faire un pas, tu viens de monter un palier. Et là, tu avances, mais vraiment loin. Donc, c'est comme ça que tu réussis dans la vie. De là, l'importance de la persévérance, l'importance de ne pas laisser le découragement t'avoir. Continuer. Donc, est-ce que j'ai la même flamme que j'avais quand j'étais jeune? Pire encore. I'm all in, baby. Jeff, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette motivation-là peut changer?